Bonsoir à tous et merci pour votre fidélité. À partir de ce soir, j'aurai l'immense honneur de vous présenter Dossier du mois, magazine mensuel d'information. Agence djiboutienne des routes, plus connue sous l'acronyme de l'ADR, 4 ans après sa création, bilan et perspective, c'est le thème de ce 13e numéro du Dossier du mois, dont voici le sommaire. Nous ouvrons en effet cette émission par l'événement qui va sûrement changer les capacités et l'autonomie d'intervention de l'ADR, avec notamment la remise officielle d'un don conséquent de la part du gouvernement japonais d'un lot de matériel pour la gestion des infrastructures routières sur l'ensemble du territoire national. La cérémonie de remise de matériel a eu lieu le 5 novembre dernier au parc technique de l'ADR situé à Balbala sous le haut patronage du Premier ministre, M. Abdelkader Kamil Mohamed. Nous reviendrons largement sur cette importante cérémonie avec le reportage de nos équipes. Dans le deuxième sujet de l'émission, nous vous proposons une série d'éclairages complets et détaillés sur les travaux en cours de l'ADR, avec notamment les voies urbaines qui, pour les principaux axes de la capitale, ont subi des travaux de réhabilitation. Reportage également dans un instant. Nous ferons également en guise de bilan le point sur les travaux de réhabilitation et de construction des voies urbaines conduites par l'agence des routes sur la capitale et la grande commune de Balbala en 2016. Et dans les projets en cours, nous ferons un point complet des travaux de construction du corridor nord, la nationale 11 qui relie Tadjoura à Balhou, soit 112 km. Et enfin, en guise de perspective, nous détaillerons pour vous les projets inscrits sur l'agenda de l'agence actuellement en phase d'étude. Voilà pour le sommaire, bienvenue à tous. Pour reprendre un célèbre slogan publicitaire, l'ADR l'a rêvé et le Japon l'a fait. Moins d'une année après la signature de la note de financement en avril 2016, l'ambassadeur du Japon à Djibouti, M. Tatsuo Arai, a remis officiellement les équipements et matériels destinés à l'agence djiboutienne des routes. C'était le dimanche 5 novembre dernier, direction des travaux de l'ADR dans la commune de Balbala. Et cela au cours d'une cérémonie présidée par le Premier ministre, M. Abdelkader Kamil Mohamed, en présence notamment du ministre de l'équipement et des Transports, M. Mohamed Abdelkader Moussa, ministre de tutelle de l'agence des routes. Récit dans cette séquence. C'est une cérémonie à la fois grandiose et déterminante pour l'avenir de l'agence djiboutienne des routes que le parc technique de Balbala a accueilli à la faveur de la cérémonie de remise officielle des équipements et matériels destinés pour les projets d'amélioration de la gestion des routes dans notre pays. La direction et l'ensemble du personnel de l'agence se sont mobilisés en effet pour cet événement. C'est aux alentours de 10h30 que le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed est arrivé dans l'enceinte du parc technique pour présider la cérémonie de transfert des équipements au profit de Djibouti à travers son agence des routes. Également présent à cette cérémonie, le ministre du tutelle Abdelkader Moussa Helem, ministre de l'équipement et des transports, et le directeur général de l'ADR, Mahmoud Moussa Ahmad, ainsi que bien évidemment l'ambassadeur du Japon dans notre pays, Tatsuo Arai, accompagné par le représentant de la JICA, l'agence japonaise de coopération internationale à Djibouti, M. Sasadat Kohashi. Après avoir salué le personnel technique de l'ADR entièrement mobilisé pour cet événement et aux couleurs de l'agence, le Premier ministre s'est dirigé vers la tribune pour écouter les explications des différentes personnalités qui ont conduit à la concrétisation de ce projet ambitieux de coopération entre les deux pays et qui plus est dans un domaine stratégique pour la politique de développement conduite par le gouvernement du président Ismaïl Omar Guelleh. Prenons la parole en premier. Le représentant de la JICA, Sasadat Kohashi, a fait le point sur les tenants et aboutissants de ce projet en affirmant « De nos jours, tout le monde le sait, Djibouti est un des pays en croissance dans le monde ces dernières années. Cette croissance provient principalement des activités portuaires et de transport routier. De même, à Djibouti Vision 2035, il est mentionné l'importance de l'entretien des routes asphaltées
l'expansion du réseau routier et l'amélioration de la route de transport urbaine, non seulement pour les aspects économiques, mais aussi pour l'amélioration de la vie des Djiboutiens. Sur la base de la demande du ministère du Transport et des Équipements, l'équipe de consultants de la JICA et l'ADR a étudié les conditions des routes nationales et élaboré un plan d'action de la réhabilitation des routes avec le budget propre de l'ADL dans les 3 ans. Ensuite, le gouvernement du Japon a décidé d'allouer 1950 millions de Djibouti francs comme don non remboursable pour l'ADR à travers la JICA en 2016, dans le but que l'ADR lui-même prépare les routes nationales 1, 9, 12, 16 et des routes dans la ville de Djibouti, inclure le quartier de Barbara, en utilisant l'équipement fourni par le gouvernement du Japon. Il a enfin mis en exergue le volet formation en affirmant « Pour atteindre cet objectif, la JICA ne manquerait pas de dispenser des formations techniques sur place pendant 6 mois, au cours de laquelle l'ADR exploite des équipements modernes. Cela la permet d'améliorer les compétences de gestion de l'entretien des équipements et mettre en œuvre le système de maintenance routière. De même, la JICA prévoit d'envoyer un expert japonais du renforcement des capacités sur l'entretien des routes et des équipements pour 1 an et demi, à partir de mai 2018. De son côté, l'ambassadeur du Japon à Djibouti, Tatsuo Arai, a replacé ce don de son gouvernement dans le contexte de l'ambition de Djibouti pour se positionner en tant que hub du commerce régional et continental. Djibouti est un pays très important sur le plan géostratégique. Djibouti est le hub pour la communication, pour les activités commerciales, dans beaucoup de sens, pour l'Afrique de l'Est. Alors, nous sommes très fiers de travailler ensemble avec Djibouti pour le développement de Djibouti. Cela contribuera beaucoup, bien entendu, au développement de Djibouti même, mais aussi au développement et la prospérité régionale de l'Afrique. Le ministre de l'Équipement et des Transports, Abdulghadir Moussa Helem, a d'emblée insisté dans son discours sur le caractère déterminant de ces équipements pour l'Agence djiboutienne des routes. C'est l'aube d'une ère nouvelle qui commence dès aujourd'hui pour l'Agence djiboutienne des routes dans l'accomplissement efficace et efficient des missions qui lui sont assignées. Comme vous le savez, l'Agence djiboutienne des routes, créée en novembre 2013, a pour mission de mettre en œuvre des travaux de construction, d'entretien et de réhabilitation du réseau routier national. Elle est née d'une fusion de direction, d'équipements et de fonds d'entretien routier. L'acquisition de ces matériels, inscrit dans le cadre de renforcement des capacités de parc technique de l'ADR, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique en matière de transport routier, le ministère de l'Équipement et des Transports, par le biais de l'ADR, ambitionne de réhabiliter des voies urbaines en effectuant des travaux de réparation. La réhabilitation des routes nationales qui assure également la connexion entre les régions de l'intérieur. Le désenclavement de certaines régions éloignées en reliant le pays aux différents axes transfrontaliers. Assurer l'entretien régulier des corridors routiers, surtout celui de la RN1, qui présente une forte densité de trafic à la demande croissante de l'Éthiopie. La RN1 revêt une importante capitale pour l'essor économique de notre pays. Nous le savons tous que la construction de la route contribue également énormément à l'amélioration de l'accès à la population aux services sociaux de base, accès aux soins, accès à l'éducation, etc. La livraison des produits ainsi que les interactions entre individus. L'urbanisation rapide de notre capitale qui s'étend aujourd'hui jusqu'à PK13 doit être accompagnée par les projets d'aménagement des voies urbaines. Également, l'aménagement moderne et l'extension des voies urbaines permettra de redonner l'image de nos routes. Donc, il me semble que l'acquisition de ces dons vient à point nommé.
La coopération bilatérale entre la République de Djibouti et le Japon se déploie dans plusieurs domaines. Il est important de rappeler que le Japon est un partenaire privilégié qui apporte une contribution inestimable pour le développement de la République de Djibouti. Après les discours, le Premier ministre Abdulkader Kamil Mohamed et l'ambassadeur du Japon, accompagnés par le représentant de la JICA, le ministre de l'Équipement et des Transports, ainsi que le directeur général de l'ADR, ont procédé à la coupure du ruban, signifiant ainsi le transfert officiel de ces équipements à l'Agence djiboutienne des routes. Et sous les acclamations des invités et surtout de l'ensemble de 485 agents de l'ADR qui ont démontré leur enthousiasme. Les autorités ont fait ensuite un tour complet des équipements exposés dans le parc technique et écouté les explications des consultants japonais et des techniciens de l'ADR. Enfin, le Premier ministre s'est rendu dans les différents ateliers du parc technique et constaté sur place la réhabilitation des différents équipements grâce notamment au lot des pièces de réchange octroyées par le Japon. À l'issue de cette cérémonie, le Premier ministre a tenu à s'adresser à l'ensemble du personnel de l'ADR en attirant leur attention non seulement sur leurs responsabilités dans la gestion des infrastructures routières, mais aussi sur l'importance que le gouvernement accorde aux infrastructures de transport et dont la route est un maillon essentiel. Il a également répondu aux questions de la presse nationale. Voici un extrait de son interview. Tout d'abord, il faut remercier sincèrement le gouvernement et le peuple du Japon, puisque ça, c'est un don. Nous avons beaucoup de coopération, c'est vrai, mais celle du Japon est un peu spéciale parce que ce sont des subventions, ce ne sont pas des prêts. Et ça, ce n'est pas la première fois que le Japon nous fournit des équipements. Ils ont déjà fourni au passé à différents départements ministériels. Et donc ça maintenant, ça vient, c'est pour les routes, pour l'agence djiboutienne des routes. Et ça, il faut vraiment les remercier sincèrement. D'autre part, il y a lieu de dire maintenant à l'agence djiboutienne des routes, le parc est complet. Et dans ces conditions, nous attendons à ce qu'effectivement, d'abord, que ce matériel doit être utilisé à bon escient, mais en plus, il faut que ce matériel soit opérationnel 24 heures. Parce que le pays a besoin de beaucoup de voies, notamment d'abord, il faut réhabiliter en urgence le corridor sud. Et ça, d'après le directeur de l'agence, il me dit c'est déjà en cours.
Et donc, j'espère que pour le reste aussi, ils vont disons, commencer déjà à travailler. Et en plus de cela, il y a aussi ce matériel-là, ils sont répartis entre le sud et le nord du pays, y compris une partie aussi pour Djibouti qui continue à travailler. Donc, il faut savoir qu'on couvre maintenant la totalité du pays en équipement. Pour le directeur général de l'ADR, ce don est un événement considérable pour l'agence et je peux vous affirmer, a-t-il dit, qu'il y aura un avant et un après ce don. En effet, le personnel est essentiellement le personnel de la direction des travaux était confronté à des matériels vétustes et qui ne répondaient pas à nos missions de la gestion au quotidien de nos routes aussi bien urbaines que ceux des corridors régionaux. Ce don conséquent augure pour l'agence l'aube d'une ère nouvelle dans l'accomplissement des missions que l'État nous a assignées. Ainsi, et conformément aux directives de notre ministre de tutelle et du Premier ministre qui vient de s'exprimer, nous allons rapidement effectuer la répartition de ces matériels entre les 3 grandes régions du pays, à savoir la ville de Djibouti, la région du Nord, avec notre base technique de Tajora, et Dikil qui va couvrir l'ensemble des régions sud du pays. Il est indéniable qu'aujourd'hui nous avons suffisamment les moyens de nos ambitions et donc de remplir correctement nos missions. Très rapidement, nous allons effectuer avec ces matériels des travaux nécessaires et qui sont aujourd'hui prioritaires, à savoir le corridor sud, ainsi que l'entretien et la construction des voies urbaines, comme par exemple la construction de la voie d'accès de la cité Nassib que nous commencerons immédiatement après cette cérémonie. La cérémonie prend fin vers midi et restera à jamais gravée dans la mémoire du personnel et de la direction de l'agence djiboutienne des routes qui dès à présent a les moyens de ses ambitions. J'en viens maintenant aux travaux de réhabilitation et de construction des voies urbaines actuellement finalisées ou en cours d'exécution. Selon l'intitulé de l'ADR, il s'agit de la phase 2 du programme de réhabilitation de la voirie urbaine. Le programme comprend 5 grands projets, dont un est d'ores et déjà finalisé. Il concerne un axe populaire et crucial dans la circulation des habitants de la capitale, l'avenue Nasser, longue au total de 2,8 km avec une double voie. Voici le reportage réalisé par notre équipe ainsi que le détail des autres projets en cours sur la ville de Djibouti. La ville de Djibouti en chantier. De mémoire de Djiboutiens, jamais la capitale n'a connu des chantiers de cette ampleur. En effet, l'ensemble de ces travaux qui ont débuté au début de l'année dernière concernent 3 grands projets complémentaires dans leur finalité, à savoir le changement de l'ensemble des infrastructures de distribution d'eau potable de la ville de Djibouti vétuste, hors service et qui date des années 30, et cela en prélude au projet d'adduction d'eau potable de l'Éthiopie vers Djibouti. Ces travaux sont aujourd'hui finalisés. Il y a également le projet de changement et de modernisation du réseau d'assainissement des eaux usées et ménagères. Ce projet entame aujourd'hui sa phase finale. C'est dans ce contexte d'une ville en chantier que l'ADR a lancé l'année dernière la première phase des travaux de réhabilitation de plusieurs voies urbaines, essentiellement des axes les plus fréquentés par la population de la capitale. La seconde phase, entamée au début de cette année 2017, concerne les voies suivantes. L'avenue Nasser, d'ores et déjà achevée et remise à neuf. Pour les rues Omlolita, des écoles de Zeyla ainsi que la voie Cheikh Moussa, le chantier débutera dès que les travaux d'adduction d'eau de l'Onéad seront achevés. Arrêtons-nous sur l'avenue Nasser, axe majeur de la circulation et du déplacement des habitants des quartiers populaires de la capitale. Comme vous le savez, l'avenue Nasser est très fréquentée par les transports en commun, bus et minibus. C'est également un axe densément peuplé, d'où la nécessité et l'urgence de le remettre à neuf. Les images que nous avons tournées avant les travaux de réhabilitation se passent de tout commentaire, avec une dégradation très avancée de la chaussée, avec son lot de nids de poules, de crevasses et de stagnation des eaux usées.
Aujourd'hui, c'est une voie neuve que les usagers utilisent après plus d'1 an de travaux. L'avenue Nasser, avec ses 2 voies, longue de 2 km 800, fait la jonction entre le boulevard de Gaulle et la route d'Arta. Les travaux réalisés concernent la réfection totale des trottoirs avec la pose de pavés, le terre-plein central également revêtu en pavé et enfin la rénovation totale de la chaussée avec un revêtement bitumé. Les travaux ont débuté en mai et se sont achevés au mois de septembre dernier. À noter que le chantier a connu plusieurs arrêts, dus notamment aux travaux du réseau de conduction d'eau potable et de l'assainissement. Ces travaux de réhabilitation ont été financés par le budget national. Aujourd'hui, et de l'aveu même des riverains de l'avenue et surtout des usagers, le confort de circulation est un fait acquis. Il est intéressant peut-être de voir la situation avant et après les travaux. Cela se passe de tout commentaire. Autre accès primordial, c'est la voie d'accès de la nouvelle cité Nassib située dans le quartier appelé Bouldoro. C'est une nouvelle cité qui s'est construite grâce à la fondation Droit au logement du président de la République qui a entièrement financé les 200 logements de cette cité à caractère social et destinés aux populations à faible revenu. À cela, il faut ajouter le déplacement des habitants qui ont perdu leur logement dans les incendies qui avaient ravagé au mois de juillet dernier plus de 400 logements dans la commune de Balbala. La voie d'accès, longue d'1 km 300 et d'une largeur de 7 mètres, est aujourd'hui terminée avec un revêtement bicouche de 2 cm. A noter que c'est le personnel de l'ADR qui a entièrement réalisé ces travaux avec notamment le déploiement des matériels japonais livrés 2 mois auparavant. Cette route permettra de faciliter l'accès à la cité pour les habitants et sera donc desservie par les transports en commun. Autre accès important, c'est la voie qui relie la localité de Nagad et plus précisément la gare de Nagad à Balbala par le billet de la route nationale 1. Longue d'1 kilomètre, c'est la 3e porte d'accès de la commune de Balbala. Les travaux consistaient à réaliser 80 mètres de radier et 920 mètres de revêtement en béton bituminé. C'est la société chinoise China First Highway Engineering Company qui a réalisé les travaux. C'est la même société chinoise qui réalise les travaux de renforcement des structures du pont d'Ambouli. Le pont d'Ambouli qui est un axe principal dans la jonction de la ville de Djibouti et de la commune de Balbala. Construit entre 1986 et 1990, le pont a été livré en 1991 par la société italienne Cosmes. 26 ans plus tard, l'infrastructure a subi les affres climatiques et des surcharges de la circulation, d'où la nécessité urgente de renforcer les structures de support du pont. À cet effet, sur les 6 piliers, 2 sont intacts et 4 ont été complètement renforcés avec des piliers coffres et coulés en béton renforcés avec du ferraillage. Les travaux ont permis également de renforcer les piliers et les trottoirs piétons qui présentaient également des signes d'usure. Les travaux seront terminés à la fin du mois de janvier 2018 et ouverts à la circulation. Et pour votre information, le pont d'Ambouli est long d'1 km 500 entre le carrefour d'Ambouli et le camp militaire Cheikh Ousmane. Je reçois à présent le directeur des travaux de l'agence djiboutienne de route, M. Ahmed Aden Obsiye. Merci à vous de nous rejoindre. Alors, faites-nous le point sur les travaux de la voirie urbaine actuellement en cours sur Djibouti-Ville et sur Balbala. Merci beaucoup. Concernant les travaux qui sont en cours actuellement à Djibouti-Ville, si je commence par Djibouti-Ville, nous avons actuellement des chantiers. Il y a le chantier des boulevards Idriss Omar Guelleh, c'est la voie qui passe en face à côté de Sheraton. Et ces travaux, on est à la phase finale de pose des bordures. Et d'ici le mois de janvier, début du mois de janvier, nous allons
commencer la couche de revêtement. Et le deuxième chantier qui sont en cours maintenant, c'est Avenue 26. Et nous sommes en train de réhabiliter certains tronçons dégradés sur tout au long de la route. Et concernant à Balbala, nous avons un projet important qui est la construction de la voie d'accès à Nassip. C'est la route qui va relier la route nationale 1 et le nouveau lotissement de Nassip. Cette route elle est de 1 km 300. Nous avons terminé tout ce qui est de terrassement et nous avons commencé les 400 mètres linéaires premières à revêtu en bicouche. Et d'ici, dans nos programmes, c'est d'ici la fin de ce mois de décembre, nous allons le finaliser. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans la préservation des routes urbaines que vous avez renommées? Vous savez, nous avons beaucoup de problèmes au niveau, nous rencontrons de nombreux problèmes. La première, c'est les passages des réseaux conduites des concessionnaires. Vous savez, lorsqu'on réalise une route, lorsqu'on le coupe et que les concessionnaires y passent, ils créent un point noir. Et ce point noir fait partie des commencements des dégradations de la route. Elle fragilise la caractéristique, la fonctionnalité de la route. Et le deuxième point que nous avons rencontré et que nous rencontrons plus souvent, c'est les déversements d'eau sur la route. Dans certains quartiers, si vous passez, vous allez voir que il y a beaucoup d'eau que les gens versent dessus. Et cette eau, vous savez, cette eau, c'est un ennemi de la route. Une fois que la route consomme énormément de l'eau, elle commence à réduire la durabilité de la route. Et vous savez, lorsqu'il s'agit d'un entretien de la route, elle a un capital coût d'investissement. Et pour réhabiliter, déjà pour construire une route d'1 kilomètre, ça coûte environ 1 million de dollars. Donc nous aimerions que les gens comprennent que la route a une très grande importance au niveau de l'État. Et nous espérons à ce que cette eau-là soit plus, que les gens arrêtent de verser de l'eau dans la route. Merci, monsieur le directeur, pour toutes ces précisions. Restons toujours sur les travaux de grande ampleur lancés l'année dernière par l'agence djiboutienne des routes et qui, pour certains, ont une meilleure circulation des automobilistes et de la décongestion des voies les plus fréquentées, surtout dans l'agglomération de Balbala. Le projet concernait la réhabilitation et la construction de 15 km linéaires des voies. Le bilan, 1 an après, dans ce rappel. En février 2016, soit 2 ans après la création de l'ADR, le gouvernement lance un vaste et ambitieux programme de construction et de rénovation de la voirie urbaine, et ce, dans la capitale et la commune de Balbala. Ce projet concernait la réhabilitation ou la construction de 15 km linéaires de voies ciblées en fonction de leur état de dégradation. Les secteurs concernés par ce projet sont les suivants: Balbala, Ambouli, Quartier 6, Makka Mukarrama et Arhiba, et enfin la place Mahmoud Harbi. Dans la commune de Balbala, la première phase du projet a permis la construction d'environ 7,743 km de voies reparties comme suit. Voie Ougas Hassan, 3,4 km. Voie Farahad, 2,4 km. Et voie Cité Hodan, 1,5 km. Il convient de noter que l'aménagement de ces voies a permis non seulement de désenclaver la commune de Balbala, estimée environ à 250 000 habitants, mais aussi à réduire le coût d'exploitation des véhicules de transport des personnes. La seconde phase du projet concernait les communes de Razdika et de Boulaos, avec notamment les secteurs suivants. Makka Mukarrama, 2713 mètres. Quartier 6, 2376 mètres. Place Mahmoud Harbi, 772 mètres. Et tronçon minibus à Ambouli, 2126 mètres, soit un total de 7987 mètres de linéaire de route.
L'objectif de ce vaste programme était de favoriser un développement économique et social équilibré de la ville de Djibouti et de Balbala en permettant un désenclavement des communes, une amélioration de la circulation des biens et des personnes et un meilleur accès aux infrastructures de base et aux services sociaux. Par ailleurs, il y a lieu de noter que l'ADR a introduit un nouveau concept dans son programme. Il s'agit des travaux IMO, haute intensité de main-d'œuvre. Pionnière en la matière, l'ADR dispose d'une riche expérience dans le domaine IMO lancé dans les années 95. L'objectif de ce programme lancé sous peu est la création des opportunités d'emploi dans les locaux et cela constitue à l'heure actuelle une réussite totale. Un an après, il est navrant de constater que les pratiques néfastes aux infrastructures routières de la capitale continuent de perdurer, et notamment les déversements des eaux ménagères et autres détritus des restaurants et des vendeurs informels à même la chaussée. Par ailleurs, nous lançons un appel pressant aux citoyens djiboutiens afin qu'ils puissent participer à ces efforts de sauvegarde du patrimoine routier. L'eau est l'ennemi de la chaussée. Il incombe donc aux Djiboutiens d'éviter de déverser les eaux ménagères sur la chaussée car elles détruisent complètement la route. Aussi, il est important de considérer la route comme un service essentiel de base, au même titre que l'eau ou l'électricité, d'où la nécessité d'assurer son maintien dans un bon état. Les trottoirs sont destinés à la circulation des piétons. Dans ce cas, ils ne doivent pas être utilisés comme des gargotes où l'on sert des plats. Pour éradiquer ce phénomène, il serait bon de mettre à contribution les sous-préfets et les forces de l'ordre. Et dans les projets en cours, nous ferons un point complet des travaux de construction du corridor nord, la nationale 11 qui relie Tadjoura à Balhou, soit 112 km. C'est le deuxième grand projet de construction de route dans cette région, 31 ans après la construction en 1986 de la route de l'Unité. Après plusieurs arrêts du chantier, dus principalement à des aspects techniques et notamment des éléments environnementaux, les travaux de bitumage de l'infrastructure se poursuivent d'une manière soutenue et se situent aujourd'hui à près de 80 km. La nationale 11, appelée également Corridor Nord, est longue de 112 km. Elle relie la ville de Tadjoura, chef-lieu du même nom, à Balhou, ville frontalière avec le nord de l'Éthiopie. Et cela en passant par les localités de Ronda, Boli, Dora et enfin Malahou. Les travaux qui se font dans le sens de Tadjoura-Balhou se situent précisément entre Dora et Balhou, soit aux alentours de 80 km. Le projet s'inscrit dans le cadre de la politique nationale de développement des infrastructures de transport routières dans notre pays et notamment comme le second corridor avec l'Éthiopie après les deux axes du sud du pays. Entre autres, cette route est destinée à l'évacuation des marchandises en provenance et à destination du nord de l'Éthiopie à partir du port de Tadjoura. Tout au long de cette visite d'inspection du directeur général de l'ADR et du préfet de Tadjoura, les deux responsables ont constaté l'avancée des travaux et notamment le début du bitumage des derniers 32 km de la nouvelle infrastructure routière. Par ailleurs, les responsables se sont félicités de la création de nombreux emplois pour les populations issues de ces régions. Il faut dire en effet que certains travaux ont été sous-traités à des entreprises locales pour ce qui concerne les travaux de maçonnerie, des fossés et de la protection des ouvrages. Le sous-préfet de Ronda a indiqué l'impact positif et notamment social de cette route tant attendue par les populations des localités reculées de la région de Tadjoura et que cette route va désormais desservir. En cela, elle facilite non seulement le déplacement des populations, mais c'est également une opportunité d'emploi pour les habitants des localités de la région. De son côté, le directeur général de l'ADR, Mahmoud Moussa, a indiqué « Nous sommes satisfaits du déroulement et de l'avancement des travaux. Nous sommes actuellement sur la base des travaux de la société en charge de la construction ici à Balhou.
Nous avons en effet constaté que la société remplit l'ensemble des éléments contenus dans le cahier de charge des travaux et signé par toutes les parties prenantes. Vous pouvez vous-même constater la progression des travaux et les efforts que nous avons effectués, tous pour permettre donc aux travaux de se terminer dans les délais impartis pour la fin du chantier prévu, Inch'Allah, au mois de décembre 2018. Il est enfin heureux de constater qu'il n'existe aujourd'hui aucun obstacle pour la poursuite dans des bonnes conditions des travaux de finalisation. La société contractante effectue aujourd'hui la pose de la dernière couche avant le bitumage des derniers 32 km. Cette visite s'inscrit dans le cadre de nos missions de contrôle et de suivi inhérents à notre rôle de maître d'ouvrage délégué en tant qu'agence en charge de l'ensemble des infrastructures routières dans notre pays. À noter que le coût du projet est évalué à 150 millions de dollars avec 95% financé par le fonds koweïtien et 5% par le gouvernement djiboutien. La Nationale 11 est la seconde infrastructure routière de cette ampleur dans le nord du pays. Elle intervient 31 ans après la construction en 1986 de la route de l'unité longue de 160 km et qui a changé la physionomie de toute la région nord du pays. Avant de conclure cette émission, arrêtons-nous un instant sur les projets en perspective dressés par la direction des études de l'Agence djiboutienne des routes et qui figurent donc dans l'agenda de l'agence au cours des 2 prochaines années, 2018-2019. Il s'agit de 4 grands projets qui constituent une priorité au cours des 2 prochaines années. Le premier projet concerne la construction de la bretelle RN9. Sur une longueur de 9 km, le projet concerne l'étude pour la mise en os du standard du tronçon qui relie l'entrée du port de Tadjoura à la route nationale 11 qui est actuellement en construction. L'objectif de ce projet est de mettre à la disposition des usagers de la route une voie alliant sécurité et confort. Le second projet concerne la réhabilitation de la RN9 entre PK51 et PK166, soit au total 115 km. Le projet est dans le prolongement de celui de la bretelle de 9 km et concerne l'étude de la réhabilitation de la route nationale 9 initialement construite il y a 31 ans maintenant. Le troisième projet concerne l'élargissement de la route nationale 1 entre les kilomètres 7 et les kilomètres 33. Il s'agit de 26 km qui vont subir des travaux de rénovation. L'objectif étant de moderniser et de développer le réseau de transport routier pour promouvoir le commerce et de raccourcir les délais de livraison des biens et des services entre l'Éthiopie et notre pays. Et enfin, le quatrième et dernier projet concerne la mise en place de la phase 2 de la plateforme de pesage. Cette plateforme permettra de tarifier les droits de passage de l'ensemble du trafic des marchandises en provenance ou à destination de l'Éthiopie ainsi que l'intérieur du pays selon le poids total en charge des véhicules. Fini donc les tarifs forfaitaires d'utilisation des infrastructures routières et seront donc appliqués selon la charge transportée. La première phase a permis de mettre en place 3 plateformes au port de Djibouti et le port multipurpose de Doralé. Et pour nous en parler, nous recevons donc à présent le directeur des études à l'agence djiboutienne des routes, M. Saleh Ibrahim Ousmane. Merci, M. le directeur. Merci beaucoup. De vouloir répondre à nos questions. Alors, sur tous les projets que nous avons vus jusqu'à présent, quels sont ceux avancés en termes d'études? Donc, en ce moment, il y en a pas mal de projets qui sont avancés dans les études. Nous avons notamment la route d'accès du port de Tadjoura, donc connu sous le nom de bretelle RN9. Ce projet-là, l'étude a été finalisée en ce moment même et nous sommes en train de préparer le document d'appel d'offres. Tous les documents, notamment le document technique, administratif, pour pouvoir lancer l'appel d'offres durant l'année 2018.
Il y a également aussi l'étude qui est en cours sur la route nationale 9 qui relie PK51 de la RN1 jusqu'à l'entrée des Tajoura. Celui-ci, il est en cours d'étude. D'ici 2 mois, nous espérons avoir terminé l'essentiel d'études. Autrement aussi, nous avons une étude achevée sur la route nationale 18 qui relie Djibouti, plus exactement qui démarre à côté du nouveau université de Djibouti et qui va lier Chebele. Donc cette route-là, l'étude est presque terminée et nous espérons également lancer les travaux durant l'année 2018. Ça, c'est concernant les grands projets. Nous avons également des projets en interne faits par la direction des travaux qui sont programmés aussi par les services programmation de la direction des études. Il y en a l'étude de l'avenue 26 qui est en cours de finalisation pour permettre à la direction des travaux de pouvoir mener un travaux de qualité comparable à ceux des entreprises du secteur. Il y a également d'autres études qui sont menées plus largement sur des voiries urbaines à l'intérieur des communes de Balbala et de Djibouti. Donc, grosso modo, voilà l'essentiel des études que nous menons à la direction des études. Alors 2018 sera une année charnière pour l'Agence djiboutienne des routes. Alors quelles sont les priorités au niveau de l'ADR bien sûr et que comptez-vous faire pour la réhabilitation du corridor sud? Comme vous savez, l'essentiel d'économie de Djibouti est basé sur le service et notamment les ports de Djibouti. Dans ces cadres-là, l'importance du corridor sud s'intègre parfaitement dans le plan de développement du pays. Et en commençant par là, enfin, en prenant en compte ces paramètres-là, l'ADR a pu mener des études et des investigations pour permettre de lancer très rapidement les travaux de réhabilitation du corridor sud, plus exactement entre Dikil et Galafi. Donc ces travaux seront faits, ils sont en cours de finalisation, on est en train de voir avec nos partenaires extérieurs aussi également comment nous pouvons mener ces travaux-là. Mais nous comptons d'ici mi-2018 lancer ces projets-là de réhabilitation de grande envergure du corridor sud entre Dikil et Galafi. Alors, où en est également la réhabilitation des voiries urbaines concernant Djibouti-Ville et pour la banlieue de Balbala? Donc, merci beaucoup pour ces questions qui s'avèrent très essentielles pour l'ADR, notamment parce que, donc, comme vous le savez, l'Agence djiboutienne des routes, notre priorité également, c'est les routes de la capitale, hein, que ce soit la commune de Balbala, d'Irafdika ou de Bolaos. Donc, la réhabilitation des voiries urbaines se distingue en 2 grandes phases. Enfin, il y a des travaux que nous avons lancés avec des entreprises étrangères. Et puis des réhabilitations qui seront faites également par l'ADR. Et tout cela pour pouvoir réaliser le maximum de linéaires possibles de réhabilitation de la voirie urbaine. Donc, pour la commune de Balbala, donc, il y a la direction des travaux qui va lancer très prochainement la réhabilitation. Donc, nous sommes en train d'étudier les axes prioritaires pour la commune de Balbala. Également, si on revient à la capitale Djibouti, donc, comme vous avez pu le signaler précédemment, donc, on est en 2e phase de la réhabilitation avec l'entreprise CCECC qui est chinoise, qui vient de terminer la réhabilitation de l'avenue Nasser. Donc ça va se suivre par la réhabilitation des voiries urbaines à l'intérieur des quartiers 6. Donc la rue Hamad Louita, rue des Aïla et rue des Écoles qui vont également être réhabilitées prochainement. Donc comme vous avez pu constater, il y a la première phase des travaux qui ont été déjà démarrés. Donc la scarification des chaussées existantes, ça a été déjà fait. Et maintenant, nous allons procéder à la renforcement de la structure et puis l'augmentation de hauteur par endroit. Donc tout ça, c'est technique, mais nous comptons le démarrer d'ici le premier trimestre 2018.
Et enfin, donc, nous avons vu tout à l'heure que l'ADR a reçu un don conséquent de matériel de la part du gouvernement japonais, réceptionné donc ici par la direction de l'ADR, sous le patronage bien sûr du Premier ministre Abdelkader Kamel. Et les matériels ont été répartis entre les différents chantiers qui sont en cours sur toute l'étendue du territoire national. Alors, peut-on parler d'un avant et après Japon ? Oui, bien sûr. On peut parler de l'avant et de l'après-don du japonais parce que tout simplement ça a doublé notre capacité, même triplé notre capacité d'action sur les terrains. Donc sur l'échelle nationale, donc que ce soit à Djibouti et que ce soit dans les régions intérieures de la République de Djibouti. Donc, ces dons japonais vont nous permettre de lancer des chantiers d'envergure à l'échelle nationale, notamment la liaison entre les chefs-lieux de chaque district et les localités proches, pour permettre également à la population d'avoir accès plus facilement à leur chef-lieu, d'un côté, et puis de permettre aussi la réhabilitation de voiries urbaines à Djibouti, notamment à Balbala, Bolaos, Rasdika, et ceci afin d'améliorer les qualités de services que les autres partenaires étatiques peuvent avoir et diminuer le temps de parcours entre les différentes entités étatiques, que ce soit les hôpitaux, les administrations publiques et puis la population locale. Merci, monsieur le directeur, pour toutes ces précisions. Merci beaucoup, je vous remercie. Malgré les appels du pouvoir public, les actes d'incivisme avec leur lot de dégradation du réseau routier se poursuivent au vu et au su de tous, sans que cela ne dérange personne. Les actes de destruction, il n'y a pas d'autre mot, s'aggravent même. Une équipe du dossier du mois est allée donc constater sur les grandes artères de la capitale ces actes qui relèvent de l'irresponsabilité en s'accaparant de l'espace public pour faire des commerces informels. En effet, ces images se passent de tout commentaire compte tenu de leur caractère flagrant. Nous sommes ici sur la route nouvellement construite qui passe derrière la cité Makka al-Mukarrama. C'est là que plusieurs personnes ont décidé d'installer des garages informels ou des épaves, des voitures éventrées, du vidange d'huile usée et des grues de levage des moteurs constituent le décor de cette route destinée à désengorger la circulation de la route d'Arta. À ce rythme, la route Livret-Neuf présente déjà une dégradation avancée. Le déversement des eaux ménagères et des eaux usées constitue l'autre drame qui réduit à néant les efforts du gouvernement à améliorer le cadre de vie et la circulation des habitants de la capitale. Les gargotes et autres restaurants à la sauvette sont également de la partie et participent également à la réduction de la durée de vie de nos routes. Au-delà de l'aspect économique et financier, étant entendu que la construction des routes coûte cher, c'est un véritable problème de santé publique qui se pose aux populations riveraines. Les services de l'assainissement de la voirie et des routes sont confrontés à un véritable calvaire et leurs efforts de réhabilitation et d'entretien des ouvrages publics sont tous voués à comme un éternel recommencement. Il est urgent que les pouvoirs publics, forces de l'ordre et de la mairie montent au créneau pour mettre un terme à ces pratiques néfastes et dégradant aussi bien pour l'image et les infrastructures de la ville de Djibouti. La manière forte avec l'application de la loi qui régit le domaine public doit désormais prévaloir. Voilà, nous arrivons donc au terme de ce 13e numéro de votre magazine d'information. Nous espérons vous avoir proposé une émission qui vous a permis de mieux saisir les enjeux de la problématique du réseau routier national. Merci à vous de nous avoir suivis et merci encore une fois de votre très aimable fidélité à ce magazine que vous suivez nombreux et que vous appréciez. Merci à l'ensemble également des équipes du magazine. À très bientôt. Bonne année 2018 à tous. Nous vous souhaitons le meilleur. Excellente soirée. Bonsoir et merci.